table. C'est le sens sans doute de ce que ce Shabbat particulier que nous allons vivre cette semaine va nous enseigner. C'est le moment où il y a, comme le dit le verset, le Gan Eden pour les tzadikim, le Gehinam pour les Reshaim, le paradis pour les justes et l'enfer pour les impies. Le verset de la Haftara que nous allons lire cette semaine, qui est la Haftara de Shabbat HaGadol, le Shabbat qui précède traditionnellement au Pessah, eh bien, nous dit Vezach halachem yireh shemi shemesh tzedaka. Pour ceux qui craignent mon nom, eh bien, va jaillir un soleil guérisseur. La Gemara dans Nedarim en 8b nous donne l'enseignement suivant nom de Resh Lakish, qui nous dit au temps futur, il n'y aura pas de Gehinam, d'enfer. Simplement, Akadosh Baruch Hu va faire sortir le soleil de son étui. Les justes seront guéris par cette lumière, comme il est dit, Vezach halachem yireh shemi shemesh tzedaka umarpe beknafea, donc un soleil guérissant. Et Rishaim nidoim ba, et les impies seront jugés par ce soleil, comme il est dit, Ine yom ba bo'er katanour, voici un jour qui vient, brûlant comme le four, etc. Alors, Israël Yaakov Kanievski, le stapler, nous dit, mais comment peut-on expliquer cela? Qu'est-ce que ça veut dire que le soleil guérit d'un côté et brûle de l'autre? C'est quand même un peu incroyable. Alors il nous dit la chose suivante. La lumière de la vérité absolue de la Torah, c'est en soi quelque chose qui a une double face. C'est un paradis pour les justes. Et c'est un enfer pour les impies. Le rachat, l'impie, dans ce monde-ci, eh bien, il peut quelquefois apparaître comme un homme juste et droit, mais qui n'agit pas au nom des valeurs de la Torah, mais au nom des valeurs humanistes, des valeurs universelles. Ce que son esprit et que sa logique lui dictent, il le fait. Et quelquefois, eh bien, ça rejoint l'opinion de la communauté, voire même des journalistes. Et tout le monde dit, ah, c'est comme ça que les gens bien, les hommes de bien se comportent. Mais en réalité, en agissant ainsi, on se voile la face et on oublie que tout cela ne mène qu'au désastre. Ça, c'est dans le monde présent. Autant au futur, eh bien, les Reshaim, eux, face au Bedin Shel Mala, au tribunal céleste, eh bien, seront mis devant leurs difficultés. Ils ne pourront rien cacher, ni leur tromperie, ni ce qu'ils ont accompli de mauvais, ni leur course effrénée des plaisirs. Et donc, le rachat, qui proclame que peu lui chaud de ce qui va se produire dans le temps avant, eh bien, va se retrouver confronté face à ses difficultés et face à ses contradictions. Le tzaddik, lui, ne va pas agir comme ça. Dans ce monde-ci, il n'a pas la sécurité, l'assurance du rachat. Au contraire, il a toujours peur de mal agir. Il est confronté à son Yetzer Hara, à son mauvais penchant, et tous les jours, c'est un combat permanent jusqu'à son dernier souffle. Est-ce que je vais le faire va dans le sens de ce que Akadosh Baruch Hu, Dieu attend de moi ou pas? Et c'est ainsi que ce combat permanent, quasi épuisant, qui le mène toute sa vie, va l'amener au temps futur, par contre, à la sérénité. Et l'on voit donc que, eh bien, on se retrouve ici face à une ambivalence. Le rachat est sécure dans ce monde-ci, mais il ne l'est plus du tout dans le monde futur. Le tzaddik est insécure dans ce monde-ci, mais il ne trouve la sérénité totale que dans le monde futur. Et c'est en cela que, eh bien, ce soleil, qui est un soleil guérissant pour les tzaddikim, s'avère être un soleil brûlant pour les Reshaim. C'est en cela que l'on voit la différence entre un tzaddik et un rachat. C'est d'ailleurs le sens de cette parashat Tzav, où on dit que, eh bien, Aaron HaKohen est encensé parce qu'il n'a rien changé à la parole divine. Et quand on nous dit, mais en quoi est-ce que cela est impressionnant?
eh bien, être capable d'agir comme la volonté de Dieu nous le commande, même si ça paraît simple, facile et somme toute pas exceptionnel, c'est en cela que se situe la grandeur d'un être humain, et c'est en cela que, eh bien, la Torah nous enseigne que nous devons nous comporter pour pouvoir justement faire que ce Shabbat soit un grand Shabbat et qu'il soit annonciateur de la libération, de la liberté et de la paix retrouvée. Shabbat Shalom à toutes et à tous.